Hello mes déesses, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Et si le contenu de mes vidéos te plaît, surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je poste. Et si éventuellement tu as des suggestions, tu as une préoccupation, tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je te promets que je répondrai sans faute. Et tu sais, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit j'aime venant de toi. Ça me motive beaucoup. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette, te montrer comment fabriquer une crème éclaircissante de nuit pour le visage. Alors, il faut savoir, c'est une crème qui va être plus adaptée pour des personnes qui ont la peau normale à mixte. Mais si tu as la peau sèche comme moi, t'en fais pas. Je vais te dire hein, le petit ingrédient en plus tu dois rajouter pour chouchouter ta peau sèche qui est quand même très très délicate. Donc voilà, les ingrédients de la crème en question, l'ingrédient de base, c'est du gel d'aloe vera. Et je vais venir rajouter des actifs anti-âge. Il est très très hydratant aussi. Et des poudres blanchissantes. Mais en fait, la crème en question, c'est pour une cliente qui utilise la gamme Teint Métis, qui a une peau très grasse. Donc, je vais rajouter des poudres éclaircissantes pour une base, une hauteur de la crème, de la teinte métisse et non la teinte blanchie. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va passer à la cuisine et on va commencer la fabrication de la crème. A tout de suite. Donc là, je vais vous présenter tous les ingrédients qu'on aura besoin pour notre crème. L'ingrédient du base, c'est du gel d'aloe vera et du collagène. J'espère que vous voyez bien. De l'actif éclat et lumière. C'est un peu flou. J'essaie de bien vous montrer. Du bisabolol qui est super bien. Quand on a la peau grasse, en fait, ça aide beaucoup parce que ça repart la peau et ça permet que le côté gras, je sais pas comment vous expliquer ça, que la peau sécrète moins du gras en fait, tout simplement. C'est super bien. Et de la glycérine que je me servi de cette glycérine pour faire fondre ma poudre d'acide hyaluronique. C'est super bien parce qu'avec de l'eau, c'est très compliqué à fondre. Moi, je préfère faire avec de la glycérine, c'est beaucoup plus facile. De l'huile de papaye. Alors, c'est une huile que j'aime bien pour les crèmes pour mixte parce qu'elle n'est pas grasse. Et en plus, elle n'a pas ce pouvoir-là de donner des comédons. Contrairement aux autres huiles comme le beurre de karité, moi je sais que ça donne ça donne des boutons. Donc l'huile de papaye est super bien. Et puis ça va dans les crèmes éclaircissantes, ça occupe vraiment ça a une importance parce que ça participe, ça unifie la peau et ça donne beaucoup de glow. Donc je vais rajouter dans ma crème de la vitamine E. J'en ai plus en liquide, donc là je vais en mettre en gélule. Je vais en mettre 4 gélules de vitamine E. Mon conservateur. Du propylène glycol, je pense que tout le monde sait à quoi ça sert. Celles qui ne connaissent pas, il faut que vous retournez dans mes anciennes vidéos. C'est vraiment très très important dans ma préparation parce que ça va m'aider pour fondre mes poudres. Et ma première poudre, c'est de la poudre ayant allantoïne, qui est comme la bave d'escargot. Ça joue vraiment le même rôle. Donc si vous n'avez pas la bave d'escargot, vous pouvez prendre de l'allantoïne, c'est super bien. Ça fait exactement la même chose. Donc voilà, et pour mes poudres blanchissantes, je vais rajouter la poudre Snow White. Je vais en mettre 3% parce que c'est pour une crème teint métisse. Je vais en mettre 3% de la poudre Snow White. Et pareil, 3% de la poudre Giga White. Et mon ingrédient final, c'est de la gomme xanthane. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos où j'ai fabriqué des crèmes. La gomme xanthane, c'est très très important. La gomme xanthane va venir donner de la texture à ma crème. Ça va venir de la touche finale. Ça va venir stabiliser mon produit. Ça va permettre que mon produit ne se déphase pas. Donc, c'est très très important de rajouter la gomme xanthane. Donc là, je vous ai présenté tous les ingrédients et on va passer à la préparation. Donc là, dans un premier temps, je vais venir faire fondre mes poudres blanchissantes avec mon propylène glycol. Donc pour ça, j'aurai besoin de 5 ml de propylène glycol. Je vais mesurer avec ça.
Je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est déjà écrit dessus 5 ml. Donc, je vais en mettre 5 ml. Si vous n'avez pas de balance, ça, c'est super bien. Ça permet de mesurer vos produits sans se tromper, en fait. Donc, là, je vais finir rajouter 5 ml de mon propylène glycol. Voilà. Et je vais venir rajouter mes poudres. Ah, mince. Donc, je vais venir rajouter mes poudres. Donc là, je vais rajouter 3 grammes de poudre de Snow White. Sachant que ma crème va faire 50 ml. Donc, je vais mettre une cuillère et demie d'un gramme qui va me faire 3% de ma poudre en fait. Donc, une cuillère et une petite demi-cuillère. Donc ça va me faire un truc 3 grammes. Pareil pour le gigawatt, je vais en mettre pareil une petite cuillère et demie. Donc là, une cuillère. Et une demi-cuillère. Voilà. Je vais faire fondre tout ça et je rajouterai ma lantoïne après parce que les deux poudres sont un peu plus longs à faire fondre contrairement à la lantoïne. Là en fait il faut vraiment remuer pendant 5 minutes, prendre le temps de les faire fondre. Vu que je ne vais pas faire au bon arrêt, il faut que ça se fonde bien pour éviter d'avoir des grumeaux, avoir un produit qui... Donc là je vais faire fondre tranquillement et je vais venir ajouter les autres poudres. Là ma poudre elle est bien fondue, je vais venir ajouter de la lantoïne. La lantoïne par contre je vais en mettre que 2%, j'ai pas besoin de plus que ça. Donc je vais mettre une petite cuillère d'1 gramme. Je pense que j'ai expliqué ma crème, je vais en faire 50 ml, donc 1 gramme ça me revient à 2%. Faut bien calculer, hein. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, les produits, il faut vraiment calculer au gramme près, c'est très important pour éviter de faire, enfin faut pas faire le hasard, faut vraiment les peser au gramme près. Moi ce qui est bien c'est que comme j'ai pas besoin de sortir la balance à chaque fois, mes dosages ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de bien précis. Donc là j'en ai fini avec les poudres. Je vais venir ajouter mes actifs. Alors, le bisabolol, c'est 4 gouttes, pas plus. On n'a pas besoin de plus que ça. Ah, j'en sais, il me reste encore 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est suffisant. Pas plus que ça. Collagène, je vais en mettre 2%, donc une petite cuillère. Une petite cuillère comme ça. Hop. Voilà. Mon actif éclat et lumière, pareil, je vais en mettre 2%. J'espère qu'il m'en reste parce que... Ah, donc là, c'est bon pour éclat et lumière. Et j'ai déjà fait fondre ma poudre d'acide hyaluronique que voici. C'est vraiment un gramme, hein, j'ai fait fondre 1 gramme, mais je veux pas en mettre tout parce que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en mets vraiment très très peu. Faut savoir, l'acide hyaluronique, moins vous en mettez, vous avez des bons effets en fait. Plus vous en mettez, bah, ça va être saturé, du coup ça pénètre plus la peau, ça reste en surface. C'est pour ça que je vous insiste toujours quand vous faites vos préparations, il faut vraiment être au gramme près. Donc là, je vais bien mélanger et je vais rajouter les autres actifs. Donc il faut bien mélanger, hein. Vraiment, ça demande beaucoup de mélange. Si vous ne mélangez pas bien, vous savez, pour bien réussir sa préparation, il faut bien mélanger. Si vous ne mélangez pas bien, bah, vous avez des produits qui ne sont pas
homogène. C'est pour ça, des fois, vous voyez, vous avez des gens qui utilisent des produits, ça crée des petits des points blancs parce qu'ils n'ont pas été mélangés correctement. Alors, vous voyez, ça, c'est mes poudres avec mon acide hyaluronique et mes actifs que j'ai rajoutés. Donc là, j'en ai fini avec. Je vais venir rajouter l'huile de papaye. Et l'huile de papaye, je vais en mettre 5%. Donc 5%, je vais venir peser avec ma dosette qui fait 2,5. Donc 2,5, ça va faire 5% de ma préparation. Alors pour faire simple, je vais mettre tous les quantités en barre d'infos. Si vous en avez besoin. Ah, j'en ai mis un peu trop là. Je ne vais pas tout mettre parce que ça va faire trop. Je vais mettre 5%, pas plus. Hop. Voilà. Pour l'huile de pareil, faut bien mélanger. Et ensuite, je rajouterai du gel d'aloe vera. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire en 2 fois parce que quand je vais rajouter du gel d'aloe vera, je vais bien mélanger. Je vais attendre pendant au moins 10 minutes avant de rajouter la gomme xanthane et du conservateur à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez présenté le conservateur. Ah, je ne l'ai peut-être pas présenté. Ah, je ne l'ai pas sorti. Oh, c'est bien ça. Ah, si. Ah, bah oui, si. Je vais mettre mon Cosgar comme d'habitude. Mais il y a plein d'autres conservateurs, hein. Donc, je vais mettre le Cosgar pour conserver. Je vais bien mélanger mes actifs. Quand ils vont être très bien mélangés, comme j'ai dit tantôt, je vais rajouter du gel d'aloe vera. Je vais laisser poser pendant 10 minutes. Et à la fin des 10 minutes, je vais venir rajouter ma gomme xanthane et ma vitamine E à ce moment-là. Et le conservateur aussi. J'espère que je ne l'ai pas dit avant. Si. La gomme xanthane, la vitamine E et le Cosgar, ça se rajoute en dernier. Parce que c'est c'est 2 conservateurs et le stabilisateur. Donc ça se rajoute en dernier en fait. Donc voilà. Alors ce que je vais faire là, je vais rajouter mon gel d'aloe vera. Je vais en mettre 30 grammes qui me fait 60% de ma préparation. Cette dosette là, ça fait 15. Donc je vais en mettre 2 fois cette dosette là. Là déjà c'est ma première dose. Voilà. Et deuxième dose, bien plein. Ah pardon, j'ai fait bouger la caméra. Là, ça me fait 30. 30 sur une base de 50 ml. Dans ma préparation, ça fait 60%. Et ayez toujours une calculette avec vous pour calculer tout. Oui, c'est vraiment important. C'est ça pour réussir une bonne préparation. Donc là, je vais bien mélanger. Une fois que je vais mélanger, je vais laisser poser. Quand je vais rajouter mes conservateurs et mon stabilisateur, je vais venir vous montrer le résultat final. À tout de suite. Donc là, je vous montre mon résultat 10 minutes après. Vous voyez, la crème, elle a vraiment une très belle texture. Vous voyez, ça fait vraiment gel crème. Et ça, c'est super bien pour vraiment quand tu as la peau grasse. C'est très bien. Ça hydrate ta peau sans l'agresser. Voilà. Et j'ai tenu aussi, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez la peau sèche comme moi, rajoutez un peu plus de l'huile de papaye. Vous en rajoutez, on va dire, 1 gramme de plus. Et vous rajoutez aussi un petit peu de la glycérine si vous avez la peau sèche. Mais si vous n'avez pas la peau sèche, les quantités que je vais donner, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de rajouter plus que ça. Et maintenant, j'ai testé le pH. Je suis entre 5 et 6. C'est très important. Je le dis dans toutes mes vidéos, quand vous faites vos préparations, testez vos pH. Que ce soit pour usage personnel ou professionnel, testez le pH. Ça évite les dégâts. Ça évite beaucoup de dégâts de la peau. Donc là, j'ai testé mon pH. Je suis entre 5 et 6. Alors, je suis entre 5 et 6 parce que dans ma préparation, il n'y a pas d'acide de fruits, il n'y a pas d'acide de koji, il n'y a pas d'acide du tout, on va dire comme ça. Il n'y a pas d'acide du tout. Une petite astuce, quand vous achetez votre poudre d'acide koji, testez le pH avec ça. Si vous testez le pH, vous n'êtes pas entre 1 et 0, entre 0 et 1, autant pour moi, c'est que c'est du faux. Normalement, ça donne ça. Un pH des acides, ça donne ça. C'est très bas. Je vais vous rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est entre 0 et 1. C'est entre ces trois-là.
0,51. Si ça donne pas ça, et que sachez que votre acide kojique n'est pas de bonne qualité. Ça, c'est vraiment une belle astuce. Maintenant, quand vous fabriquez votre crème, c'est vraiment important de rester dans des pH comme ça pour éviter que ça vous brûle éventuellement. Parce que si vous préparez, faites mieux une préparation à base d'acide de fruits, si le pH est trop bas, ça vous brûle. Si c'est trop élevé, ça vous brûle. Il faut que ça soit entre deux. C'est comme ça et il n'y a pas il a pas moyen de faire autrement. Je vous donnerai d'autres astuces quand vous faites vos préparations. Si à la fin vous trouvez que le pH est beaucoup trop bas, il y a des actifs pour contourner les pH. Mais là, ça, c'est vraiment pour des professionnels. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée que je vous le donne, mais bon, si vous en avez vraiment besoin, pourquoi pas. Ça évitera des dégâts. Mais tant que vous respectez les dosages que je vous donne moi dans mes recettes, vous aurez aucun problème avec ça. Parce que les dosages que je vous donne, j'ai pris la peine de préparer, de tester et je sais ce que ça donne après. Après, ça ne vous empêche pas de tester aussi. Acheter ça, ça coûte rien. Chez Aromazone, ça coûte rien du tout. Pour tester vos produits, c'est plus simple, je pense. C'est ce qui est le plus simple. Donc, voilà mes déesses. C'est terminé pour aujourd'hui, pour cette recette-là. Si vous avez des questions, des suggestions, il n'y a pas de problème comme d'habitude. Vous me laissez en commentaire. Donc là, je vous laisse et je vous fais un gros bisou et à très vite.